Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Est-ce que tu sais, Willow, que la bataille de Hoth a été gagnée par l'Empire? Je sais. Es-tu prêt à perdre? Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm used to fly to get up here. Je mets pas toute l'énergie que je devrais y mettre. Es-tu prêt à perdre? Eh ben écoute, est-ce que je suis prêt à perdre? Je sais pas, mais en tout cas, voilà à quoi on joue aujourd'hui. La bataille de Hoth, comme il dit Oli. Hoth. Comme vous voulez. Ah ouais, comme vous voulez, c'est ça. Belle boîte, nouveau Days of Wonder. Alors, vous allez peut-être me le dire, mais quel était le dernier jeu sorti chez Days of Wonder? Allez, aidez-moi le chat. Est-ce que c'était Hit ou est-ce qu'il y a eu quelque chose entre-temps? Tout ça pour dire, en attendant vos réponses, que quand Days of Wonder sort un jeu, c'est du lourd, c'est léché, c'est bien édité, c'est quelque chose qui va fonctionner. C'est un de ces rares éditeurs qui, quand il sort un jeu, ça a été, comment dire, Ça a été pensé. ça a été peaufiné. Peaufiné, c'est bien. Exactement. Et du coup, voilà, je sais que quand on aime le jeu de société, forcément, un nouveau Days of Wonder, on l'attend toujours avec impatience, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style, en l'occurrence là, du wargame assez light, du wargame, j'allais dire, quasi familial. Donc Gengis et Gundust nous disent, ouais, c'est bien Hit et ses extensions, c'est bien les dernières sorties chez Days of Wonder, donc ce qui veut dire que Hit, si je ne m'abuse, ça remonte pas à l'année dernière, ça remonte à il y a 2 ans. Plus récemment les extensions, mais pour vous dire que quand ils sortent un jeu, ils sortent un jeu quand il est prêt, ils se mettent pas la pression, c'est vraiment pour moi un éditeur qui fait partie de la masterclass chez Asmodée, et avec ces éditeurs de renom que sont Libellude, que sont comment dire, Repos Production, etc. Voilà, ça c'était C'est la petite info du jour. C'est la petite info du jour qui dit quand même que voilà, c'est pas tous les jours que sort un jeu des Wonder. Avant de lancer la partie, comme d'habitude, on vous remercie d'avance pour... Merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Willow Oli sur YouTube, sur Twitch, comme vous voulez, les deux c'est bien. Et ben voilà, si c'est pas fait, faites-le. Merci aussi pour votre soutien sur Tipeee. Merci. Le moindre soutien d'€1 ou 2 € par mois, pour nous, ça fait toute la différence. On vous le dira jamais assez. Merci pour Tipeee. Vous avez tous ces liens dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez vous offrir ce Battle of Hoth, pendant qu'il y en a encore, puisque encore une fois, je pense qu'à Noël, Il n'y en aura plus. moi je pense que courant décembre, il n'y en a plus, à moins que vraiment Asmodée ait prévu le coup. Eh bien écoutez, vous pouvez utiliser aussi le lien dans la description de cette vidéo pour l'acheter chez Ludum, et ça aussi, ça soutient la chaîne. Merci. Écoute. Eh ben c'est parti pour les prédictions, je crois. Allez, on go. joue. Ok, tu peux lancer les prédictions Enzmae, qui de l'Empire, incarné par Oli. Et ouais, dès qu'on a eu la bataille de Hoth, elle m'a dit, tous les duels on les fera, si j'incarne l'Empire. Je lui fais, écoute, ça me va, je voulais incarner les rebelles de toute manière. Jusqu'à présent, nous avons joué aux 3 premiers scénarios avec Oli, 1, 2, 3, C'est ça. dans l'ordre. J'ai perdu le 3. Oui, c'est vrai. Bon, après... J'ai perdu les 3. Mais ce que je tenais à dire, c'est que ça va crescendo, c'est comme ça qu'on dit. Le premier scénario est très très simple, deuxième simple aussi. Le troisième, ça commence à être un peu plus tactique. Oui. Plus ça va, plus ça monte en... Plus ça va, c'est bien que tu le dises, Oli, plus c'est intéressant. Au départ, c'était moyennement intéressant, faut dire ce qui est, pas beaucoup d'unités, etc. Mais ils ont fait une sorte, je pense, dans les scénarios, ils ont fait une sorte de tutoriel. Voilà, c'est ça. Et je pense que quand on va arriver au 5, 6, 7, ça va être de plus en plus intéressant parce que... tu transpires. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, on va prendre le livret de scénario, tout ça pour vous dire que le jeu en comporte 17. Ah oui, bien.
Et il y a même un 18e scénario qui se jouerait avec 2 boîtes au lit et un grand plateau qu'on mettrait avec le verso du plateau pour faire une grande bataille épique. Ok. Dans la boîte, je tiens aussi à dire qu'il y a 2 petites campagnes pour jouer à ce jeu en campagne évolutive, c'est-à-dire que on joue certains scénarios et à la fin de la partie, en fonction du gagnant, eh bien il se passe un petit quelque chose pour la partie d'après. Okay. Donc pour un jeu voilà qui se veut un wargame light, il y a quand même pas mal de choses, pas mal de scénarios, tout ça pour dire que même ceux qui en auront pas assez avec 17, ça serait déjà bizarre, mais eh bien il faut savoir qu'il y a un éditeur de scénarios en ligne qui permet de créer ses propres scénarios. Enfin c'est assez fou. Je dis bonjour à tous ceux qui arrivent, en tout cas bisous, pendant que je suis en train d'expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce bataille de Hoth. Zaza, la Dodu, j'ai fait tapis sur Willow et bonjour à tous. Merci. Bon, après, il a une super chance en live, hein. J'avoue que... Alors, il faut savoir, comme l'a dit Oli en intro, que les forces impériales sont toujours plus fortes dans ce jeu que les rebelles, parce que ça reprend le scénario de l'Empire contre-attaque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les rebelles, dans l'Empire contre-attaque? Ils n'ont fait que repousser, même pas repousser, ils n'ont fait que ralentir l'avancée inéluctable de l'Empire avec ses gros AT-AT, pour que la base secrète qu'ils ont fini par découvrir, l'Empire, pour qu'ils puissent tous se sauver et qu'il n'y ait pas tout le monde qui meurt comment dire dans la base. Donc l'idée c'est que je te tienne éloigné en respect le plus longtemps possible. Ah, ouais. Et si je peux gagner, ça serait mieux. C'est parti pour ce scénario 4. Allez, je t'écoute. Débarquement impérial. Malgré la résistance rebelle, le groupe d'assaut Blizzard One a été déployé avec succès. Sa mission est désormais d'ouvrir la voie à l'ensemble de la force d'invasion. L'avant-garde impériale entreprend de neutraliser la position défensive ennemie qui se dresse face à elle, avant de localiser l'emplacement exact de la base rebelle. Malgré la présence de plusieurs AT-AT, les vétérans rebelles sont prêts à se sacrifier pour défendre leurs avant-postes et ralentir l'avancée impériale. Chaque soldat est conscient de l'enjeu. Il faut absolument gagner du temps pour permettre à la base Echo d'organiser ses défenses et préparer ses troupes en vue de l'assaut principal. Cette partie se joue en 4 médailles. Le premier à 4 médailles gagne la partie. On pioche 4 cartes en début de partie chacun. Et c'est l'Empire, pour une fois, qui commence. C'est souvent les rebelles qui commencent. C'est l'Empire qui commence cette partie. Il y a aussi une petite nouveauté dans ce scénario 4. C'est une médaille objectif temporaire qui est ici. Okay. Ici, vous avez un bâtiment. On ne voit pas bien. Je vais peut-être enlever mes soldats. Un bâtiment qu'il faut garder. Et ce bâtiment, si je le garde jusqu'à la fin de la partie, c'est une médaille temporaire. Donc, je commence la partie avec une médaille. Il en faut 4 pour gagner. Ouais. Si tu me repousses ou si tu prends d'assaut ce lieu, eh bien cette médaille se transformera en médaille de l'Empire Galactique. Okay. Pour le moment, elle est à moi. Okay. Ce qui veut dire que si je tiens ce lieu, que je vais défendre coûte que coûte, je n'ai que 3 médailles à gagner pour gagner. Ouais. Donc déjà, ça met une petite pression, là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités sur la table, avec 7 unités de rebelles, de soldats rebelles, et qui font partie, on le voit sur la carte, c'est 3 soldats à chaque fois. Et j'ai une escouade ici de Snowspeeder, avec 3 vaisseaux. On a les déplacements ici sur nos petites cartes d'aide de jeu qui sont hyper bien faites. Oli, elle a 4 unités de Snowtroopers qui ont pas 3 soldats, mais 4. 4 soldats. Et elle a 2 gros AT-AT. Snowtroopers. Qui sont magnifiques. Oh là là, j'aimerais bien que David me les peigne. Ouais, ou juste Sundropé, là. Ou même Sundropé, ça serait déjà extraordinaire. Et elles sont superbes. Ouais. Je vous montre un petit peu les Snowspeeder. Très bien. Les soldats. Franchement, il y a 74 pièces, je crois, dans la boîte, avec des decks de cartes, des longs et beaux porte-cartes. Franchement, je sais pas pourquoi ils sont aussi grands, parce que on n'a pas autant de cartes. Parce que je pense que quand tu joues la campagne,
tu joues avec des cartes supplémentaires, Ah oui, des cartes de commandement. ok. c'est Dans, pour ça. dans les cartes ici, on va jouer avec les cartes, donc bien sûr Rebelle et Empire, et on a le choix d'ajouter, si on le veut, on l'a fait ce soir, un leader à notre paquet de cartes, qui est incarné par 3 cartes. Oli, parmi les 3 leaders qu'elle avait le choix, elle a décidé de rajouter Dark Vador, et j'ai décidé de rajouter Luke Skywalker comme leader. Voilà. On mélange nos decks, Oli, et on pioche 4 cartes. Ok. On pourra pas mettre de musique, j'ai vu quelqu'un demander de la musique. Ouais. On mettra pas de musique, mais peut-être sur YouTube tu en mettras. Peut-être pour lancer les génériques et tout ça. Ce serait sympa, ouais. Mais en fond, du Star Wars, c'est pas possible. Sinon, je vais vous le faire. Tan, 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 tan. Tan, 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 Allez, je tente une tan, autre tan, stratégie, dit Krustibat. tan. Je fais une infidélité à Oli pour reprendre des points de chaîne avec Willow pour continuer de pouvoir voter pour Oli comme d'habitude. On va voir si t'as eu raison. Allez, Oli, longue vie à l'Empire, dit Kudai. Ouais. Tu sais que Kudai, c'est l'Empire. 1, 2, Ok. 3 Je lis mon dans mes cartes. et 4. Ok. Comme d'habitude, on va vous expliquer les règles tout en jouant. Vous allez voir, on va vous faire une partie commentée. On est sur du wargame très light, encore une fois. Et d'avoir commencé à jouer à ce jeu, qui est un genre de jeu qu'on n'a pas dans notre ludothèque, ça donne presque envie, je dis bien presque, d'aller plus loin dans les wargames et de jouer à des trucs un peu plus velus, des trucs un peu moins chaotiques, moins basés sur le jet de dés, etc. Pour faire de la stratégie, parce que je t'avoue que c'est un type de jeu qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Moi, ça m'a plu. Ouais, moi ça m'a plu aussi. Alors, est-ce que tu as vu tes cartes? Oui, je les ai lues. Alors, je regarde aussi un petit peu. Activer. Ok. Eh ben, écoute, c'est toi qui commence parce que le scénario le voit comme ça. Donc, si c'est toi qui commence, C'est moi qui commence. je vais mettre la caméra à droite, puisque comme ça, Oli pourra jeter ses dés là-bas. Ok. Tout de suite, je vais quand même parler des dés. Les dés, ils ont 6 faces, comme d'habitude. Une face, où on rate. Une. Merci, mais pourquoi j'ai deux trucs qui se... Comme la dernière fois, j'avais dit que je réglais l'affaire. Merci pour le follow. C'est pour qu'on ne te rate pas. Ouais, c'est ça. Attends, je crois qu'il faut que je désactive. Tu es en double. La dernière fois, j'avais dit que je le faisais. Je vais en retirer un des deux, je pense. Celui-là, tac. Voilà, très bien. Et sur l'autre plan, je vais aussi faire ça. Alors comme ça, je réfléchis un peu plus. Voilà, ça devrait le faire. Du coup, j'étais en train de dire, le dé, ici c'est raté. Ça permet de retirer une infanterie, donc un gars au sol, un rebelle ou un snowtrooper. Ça, c'est la face mécanique, la face pour aller détériorer, détruire des véhicules, donc que ça soit les snowspeeders ou les AT-AT. Et l'explosion, ça, c'est une touche critique, ça touche n'importe quel type d'unité. Et enfin, on a une dernière face, on a vraiment une face de chaque, qui est une face retraite. Ça, si l'ennemi, si je fais ça contre l'ennemi, l'ennemi doit faire une retraite d'une case vers sa ligne de défense. Et voilà, vous savez tout. Alors, je suis bien dans la cacate. Je sais pas comment l'annoncer, mais ce soir, vous avez fait 50-50 pour dire donc que le meilleur gagne et que la force soit avec vous. Merci Savalon. Merci Savalon pour l'abonnement. Eh ben écoute, 50-50. Incroyable. C'est que le meilleur gagne. C'est pas de pression. Ouais, c'est vrai, pas de pression. Allez, je te laisse commencer, Oli. Ok. Je vais faire assaut. Alors, le tour de jeu est très simple. Je joue une carte. On joue une carte et on va activer l'unité qu'il y a d'indiqué sur la carte. Merci Kappa. Merci beaucoup pour l'abonnement. Donc là, tu veux montrer, ouais. Oui. Donc une carte, ça se présente comme ceci. C'est assez simple. On voit le champ de bataille qui est divisé en 3. Gauche, milieu et droite. Donc c'est plutôt comme ça qu'on le voit pour Oli. Là, elle a le droit d'activer autant, il y a un petit cycle infini, d'unités qui est dans la partie gauche de la carte pour elle. Ouais. La partie gauche de la carte pour elle, c'est ça. Donc elle peut activer autant d'unités qu'elle veut. Les activer, ça veut dire quoi? Ça veut dire les déplacer. Se déplacer et je peux attaquer. Potentiellement attaquer. Si je suis à distance... Oui. Ah, merci beaucoup. Ouais, je crois que c'était un abonnement qui a été offert, ça. C'est gentil. Ouais, super, merci infiniment. Merci beaucoup à Jérémy Sama d'avoir offert un abonnement à la communauté. C'est très gentil. Vraiment, merci. Vous êtes
presque à nous faire passer le niveau 1 du train de la hype. Un petit abonnement supplémentaire et c'est bon. Du coup, mon AT-AT peut se déplacer que de 1. Oui. Alors, je me permets de dire un autre truc, Oli. Selon les scénarios, il y a des petites tuiles qui sont ajoutées à la carte. C'est simple. Sur le scénario d'aujourd'hui, nous avons des crêtes. Les crêtes, ce sont des sortes de collines. Quand on y est dessus, on surplombe l'ennemi, et l'ennemi donc qui nous tire dessus a un dé de moins pour nous avoir. Les AT-AT, malheureusement, eux, ne peuvent pas monter sur les crêtes. Nous avons ici des séracs. Les séracs, c'est infranchissable et ça bloque aussi la ligne de vue. Comme, excusez-moi, je l'ai pas dit, comme les crêtes. Et ici, nous avons des rochers. Je vous expliquerai comment ça marche après. Ah, punaise, merci infiniment, Beston. Merci, du coup, Beston, il offre 5 abonnements à la communauté, à Muprine, à Lilou, à Kali, à Val BGD, QK, à Yoda. À Yoda. Ouais. Merci infiniment, Beston. Tu nous as fait passer le niveau 2 du train de live. Merci infiniment. Super. Merci beaucoup, Beston. Alors, du coup, Oli, t'actives autant d'unités que tu veux dans la partie gauche de ta carte. Voilà. Donc, lui, il peut pas monter, donc il peut se déplacer que d'un, il vient là. Ok. Eux, ils vont se déplacer, ils peuvent jusqu'à 2, mais ils ont pas le droit d'attaquer. Alors, les Snowtroopers peuvent se déplacer d'un et d'attaquer, ou de 2 sans attaquer. Voilà. C'est ça. 1, 2, ils vont sur la colline. Oh, ils vont sur la crête. La crête, oui. Ok. Je les place bien parce qu'après je me fais gronder par Willow. C'est ça. Je vais quand même les remettre. Et je défausse ma carte tout simplement. Et fin de tour, elle repioche une carte. Et je repioche une carte. Vous avez le tour un tour de jeu à la bataille de Hoth. Aussi simple que ça. Bon, bien sûr, elle n'a pas attaqué pour le moment. À moi. On place ses troupes. Avec une petite musique d'ambiance pour mettre le... Quand on avait joué ici, on avait même mis un fond d'écran Star Wars. Ah oui, on avait joué au studio la deuxième fois, je crois. Et sur l'écran sur lequel on vous regarde, on avait mis Hoth, justement, trop bien. avec des petites musiques toutes douces de Star Wars. C'était... Oh, Lilou. T'as dit merci à Beston, Lilou? Beston vient de te réabonner, Lilou. Je vais jouer raid. Je peux activer 2 unités dans la partie gauche de la carte. Ok. On regarde la carte comme ceci encore une fois. 2 unités. Moi, il faut que je tienne mes positions défensives. J'ai bien envie de mettre j'avance d'un dans les rochers. Qu'est-ce qui se passe quand on avance dans les rochers? Notre avancée, même si on avait des déplacements supplémentaires, est stoppée parce que les rochers... Ils te bloquent. Ils me bloquent. L'avantage des rochers, par contre, c'est qu'on est bien à l'abri. Si quelqu'un qui est en dehors des rochers nous attaque, les troupes au sol vont devoir lancer un dé de moins, et les troupes avec des blindés, donc des véhicules, par exemple comme la TAT, vont lancer 2 dés de moins. Okay. Parce que on est tapis dans les rochers et on est bien à l'abri, même si les lasers des AT-AT font très mal. Donc du coup, tenir ces rochers-là, ça m'intéresse bien. J'ai activé cette unité, je peux activer cette unité-là aussi. Celle-là non, parce qu'elle est au centre. Hein. Oui. Je pense que je vais avancer ici avec celle-ci. Et commencer à me positionner pour la défense pour l'arrivée de cet AT-AT sur le côté gauche. Okay. J'ai fait le déplacement de ces 2 unités. Je ne suis pas à distance pour attaquer. Je m'explique. Ici, dans la petite tête de jeu, ça indique que je peux jeter 3 dés si je suis au corps à corps avec une unité adverse. C'est ça. Que je peux jeter 2 dés si je suis à 2 cases. Et enfin 1 dé si je suis à 3 cases. 1, 2, 3. Je suis à 3 cases de tes troopers. Et ici, 1, 2, 3. Je suis à 4 cases malheureusement. Non, t'es pas à 3. Ouais, 4. De ton AT-AT. Et en plus, si je fais le centre de la case vers le centre de la case de ton AT-AT, t'es bloqué par les on passe par le Sérac. Et comme le Sérac bloque la ligne de vue, je ne pourrais pas attaquer même si j'avais eu 4 de distance. Ouais. Voilà. Trop bien, ça me fait penser quand on avait découvert chez toi Assaut sur l'Empire il y a une dizaine d'années. Exact, coup d'œil. Et tu sais quoi, Assaut sur l'Empire, des fois, j'ai une petite nostalgie de ne pas l'avoir découvert aussi manière aussi forte que je l'aurais espéré. Ouais, mais je sais que tu l'as encore. Fin de tour pour moi, je repioche une carte.
Oh, bonne carte. Là- Peut-être que je bluffe. Oh, je te vois pas. De toute façon. Là, elle est entre les deux communautés. Non, cette unité est dans le flanc gauche. Regarde, elle est à gauche du trait. Ok, c'est une question. Merci Willow. Par contre, la TAT là est autant sur le flanc gauche qu'au Que sur le centre. flanc droit. Ok, merci Willow. Voilà. Sur le flanc du milieu. Est-ce que j'ai encore une question? Je pose la question. Là, sur cette plateforme que tu es, Sur le bâtiment. est-ce que tu es protégé par quelque chose? Ça fait un dé en moins ou pas? Quand on est dans un bâtiment, c'est les mêmes effets que quand on est Sur des rochers? sur des rochers. Donc un dé en moins. Si tu m'attaques Ok. avec une infanterie, c'est 1 dé en moins. Hmm. Avec un véhicule, c'est 2 dés en moins. On est vraiment à l'abri derrière, tu vois, on se protège derrière des bâtiments. Ça, c'est pas cool. Je vérifie si c'est bien ça. 2 dés. Ouais, c'est ça. Hmm. Unité. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je vais faire un autre assaut. Je vous montre. Assaut, t'actives ce que tu veux au centre. Voilà, tout ce qu'il y a au centre. Bah, t'as 3 unités au Trois centre, unités. potentiellement. Voilà, c'est ça. Donc, eux, ils vont avancer. 1, 2. Tu fais l'avancée rapide, donc tu ne peux pas attaquer derrière, mais tu avances de 2. J'avance de 2. Punaise, ils avancent, hein. J'arrive, Ah. j'arrive. Ça fait peur de les voir arriver. 1, 2. Oh là là. Ils arrivent. Aïe, 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 aïe. Non, non, non. Allez, mes Snowtroopers. Ouais, je vous attends sur la colline, mais... Et lui, il va avancer Oh de là là. 1. Oh là là. Oula, bah, ils sont en pleine ligne, là. Alors donc, tu ne peux pas attaquer avec tes troopers. Ah si. Ah non. Comme ça? Non, non. Je vais expliquer au chat et à ceux qui nous regardent. Les troopers là sont face à une crête. Donc 1, 2, 3, potentiellement tu aurais pu m'attaquer, mais la crête bloque la ligne de vue. Ouais. Ici aussi, Mhm. parce que on tire une ligne, on fait en fait une ligne droite virtuelle entre le centre de la case d'où on part vers le centre de la case vers où on va. En revanche, ton AT-AT, ici, 1, 2, 3, il voit à la fois cette escouade Ah, il les voit. et il voit à la fois cette escouade parce que regarde, ils sont en ligne droite et ici, Cool. je regarde, il les voit. Il les voit. Attends. Pour ça, je Regarde. voudrais que tu m'achètes un petit laser, là. Tu sais? Oui, ce qu'ils ont les joueurs de Warhammer là, le petit laser que tu mets au-dessus, ah, et tu vois la ligne de vue. Ouais, j'en Bon. voulais un. Bon là, de toute manière, en regardant sur l'écran, au lit, on voit bien que si tu tires une ligne droite de la TAT vers lui, On le voit. même la crête là, Elle me gêne pas. Elle te gêne pas. Donc t'as le Donc, du droit. coup, je peux attaquer. La TAT, il peut attaquer à 1, 2 ou 3 cases, et à chaque fois c'est 3D. Ouais, et ils attaquent eux où il y a les... Sauf que je suis sur une crête, et là je suis dans un bâtiment. Donc 2D. Non, moins 2D parce que je suis dans un bâtiment, je suis à couvert. Ouh. Oh, Si bah, purée, hein. t'attaques eux sur la crête, c'est moins 1D. Si t'attaques ceux dans le bâtiment, c'est moins 2D. T'as un véhicule. Un dé, c'est Ouais, qu'est-ce que pourri, tu hein. fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? E ou E? Bon, bah, du coup, ça sera... Un dé, c'est un peu pourri, quand même. Tu préfères attaquer ceux qui sont sur cette Ouais. crête? Donc, eux, 2D. ils sont à 1, 2, 3 cases, c'est bon. Tu les vois. Par contre, ils sont sur une crête, c'est moins 1D, donc 2D. Ok. Allez, première attaque. C'est d'Oli. parti. L'Empire attaque. Ils font un mort. Ils font un mort. Allez, il y en a un qui saute. C'est pas terrible. On peut faire mieux. C'est pas mal. Ah, moi, tu pioches une carte? Ça y est, j'ai pioché. Ah bon. C'est une fin de tour. Ok. Une petite pression. Bon, là, ça attaque fort. Il faut que je protège ce lieu. Il faut que je protège ce lieu. Il faut que je protège ce lieu. 1, 2, 3. Moi, je vais direct... Il faut que j'essaye de faire tomber cet AT-AT. C'est pas possible. Ouais, il faut que Je mettrai j'essaye. des bruitages, des vrais. Vous inquiétez pas. Est-ce que j'essaye de faire tomber cet AT-AT de suite ou pas? Voilà, c'est... Ouais, parce qu'il va me canarder. Il va me canarder, c'est sûr. Je vais faire... Position défensive. Allez. Position défensive, dit quoi?
activez 3 unités de votre choix, donc peu importe où elles se trouvent. Hein. Ces unités ne peuvent pas se déplacer, mais elles lancent un dé supplémentaire. Ah, sympa. Donc ça sera pas terrible quand même, je pense, parce que je suis assez loin de toi. Donc je vais activer ces 3 unités-là. Il y avait une question, est-ce que tes unités volantes peuvent passer au-dessus de tes unités terrestres? Alors, La question. D'après ce que j'ai compris, non, parce que on ne peut pas, ça serait logique de pouvoir le faire. Mais d'après ce que j'ai lu, les déplacements ne peuvent pas, en se déplaçant, on ne peut pas passer à travers une case occupée. Donc j'aurais tendance à dire non. Ceux qui ont déjà joué dans le chat, si vous avez des éclaircissements, n'hésitez pas à me les donner. Du coup, je vais attaquer avec 3 unités, c'est 3 unités d'infanterie. Je ne peux pas me déplacer, mais je jette un dé supplémentaire. Cette unité va attaquer à 1, 2, 3. Elle la voit. Attends. Je suis sur une crête. Hein. Moi aussi. Donc on est tous les deux sur une crête, on se voit. Ah. 1, 2, 3. On est à 3 de distance. 1, 2, 3. On est à 3 de distance là aussi de la TAT. Est-ce que je mets toutes mes forces sur la TAT? Moi je dis que oui. Allez, j'essaye. 1, 2, 3. À 3 de distance, je ne lance qu'un dé. Mais ma position défensive me permet de lancer un dé supplémentaire. J'attaque à 2 dés. Jedi, c'est là? Les trois sont là. Salut Jedi, c'est cool, je t'avais pas vu arriver. Alors. 2D, ça fait mal. Sur la TAT. C'est qui attaque en proms? L'unité du haut là. Celui de gauche. Pour buter la TAT, il me faut quoi? Il me faut soit un symbole de véhicule, soit un symbole d'explosion. Et si je réussis à faire ça, comme c'est très dur à descendre un AT-AT, il faut que je fasse un jet de confirmation, comme on appelle. Et dans le jet de confirmation, il faut que j'ai au moins une explosion. Donc autant vous dire que c'est chaud de buter un AT-AT, mais c'est thématique à la fois. Avec 2 dés, c'est naze. Mais j'essaie quand même. Aïe aïe aïe. Il se passe rien. Si j'avais attaqué les snows, j'aurais 2 snowtroopers en moins. Ah oui, mais... Et si Et si Avec un si, on peut refaire le monde. Cette unité maintenant va attaquer la TAT. Je tente le tout pour le tout. 1, 2, 3. Donc je suis à 3 cases. 1 dé plus 1, 2 dés. Elle est bien ta carte là. Je touche la TAT avec une explosion. Il faut pas une explosion et un truc bon là? Non, il faut une explosion ou un symbole mécanique. Ouais. Le seul truc, c'est que si je veux buter la TAT, il faut que je fasse un jet de confirmation avec au moins une explosion. Pour buter la TAT, c'est maintenant que ça se passe. Résiste. Que tu existes. Aïe aïe aïe. Quel dommage. La retraite compte? Non, les AT-AT sont les seules unités qui ne peuvent pas partir en retraite. Ils avancent toujours. Elles sont trop balèzes. Ils sont trop balèzes. Avec ma 3e unité qui est toujours à 3 cases, 1, 2, 3, je tente de me faire stater AT. 3 chances. Allez, résiste. J'ai un symbole ah oui, t'as un symbole noir même. De véhicule, ça a touché. Oui. Non, j'ai de confirmation, j'ai besoin d'une explosion. Ça met une pression, je sais pas pourquoi. Non. Bon, il y a une partie de chance au dé, vous pouvez voir. Il résiste bien. Oh, merci. 3 unités activées pour 3 unités activées pour rien. Allez. C'est un dé la confirmation, tu me dis Gendis? C'est un... D'accord. Un dé? Non, est-ce que la confirmation c'est un dé, t'es sûr? Parce que t'en as lancé 2 toi aussi. Ouais, j'ai lancé... Si c'est un dé, ça m'arrange. Je sais pas. Est-ce que je peux avoir les règles, Oli? Bien sûr. Je vérifie, Gendis, mais peut-être qu'elle t'a joué... C'est le nombre d'explosions. Il a joué avec Guillaume. Ah, c'est le nombre d'explosions mécaniques que tu as obtenues. D'accord. Ah ouais, cool. Ok, j'avais pas ce détail. D'accord, je comprends. Donc du coup... Écoute, t'as un peu triché. Moi, je t'ai pas eu de toute façon. T'as triché. Heureusement que j'ai gagné tout le temps dans le jeu. Les dés qui infligent des pertes doivent être relancés pour un jet de confirmation. Ok.
Merci. Donc, entre Gengis et Savalon, j'ai eu la réponse, merci. Trop bien. Donc, il s'est rien passé. Oh, heureusement, parce que sinon, j'aurais un peu triché. Il y a eu que des boules de neige qui sont tombées à côté de moi. Donc, ça fait un peu de fraîcheur. Ça fait du bien. Mais ça t'a bien foutu la pression. Ah oui, quand même. Hein? Foutu, c'est pas très beau. Ça t'a bien mis la pression. Oui, Voilà. c'est un peu mieux. Ouais. Je préfère. Moi aussi. Parce que ici, on parle bien. Oui, tout à fait. Même si Dark Vador... Il s'en fiche. Mais j'ai un petit Darvador, tout choupi. Alors, est-ce que j'avance avec mes troupes? Du coup, là, je fais moins le malin, là. Je fais moins le malin. J'ai activé 3 unités pour descendre un AT-AT. Et ça s'est pas bien passé. Donc là, si je suis pas dessus, je ne te vois pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que la crête bloque la ligne de vue. Donc, eux et eux ne me voient pas. Il y a que eux et lui qui nous voient. D'accord. C'est embêtant. J'aimerais bien lancer mes speeders sur la TAT là. Parce que là, derrière, là, il va falloir qu'ils fassent le tour. Allez, on va faire ordre du QG. Obligé d'obéir. C'est parti. C'est un ordre. Activez 3 unités de votre choix. J'active 3 unités de mon choix. C'est un peu cheaté ça, hein? Ah non. Punaise. C'est moi qui me déplace au corps à corps quand même, c'est dangereux pour moi. Ouais, d'accord, mais nous on tient notre position, c'est thématique, hein. C'est l'Empire contre-attaque, hein. Donc je vais faire On tient notre position. 1, ouais. 2. Je suis au corps à corps, hein, okay. Et je ne peux pas attaquer, malheureusement. Heureusement. Mais alors là, ça fout la pression bien comme il faut. Et on va faire 1, 2. Oh là là. Je peux attaquer. Oh là 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 là. Je sais pas si je peux attaquer. Et lui, il va avancer de... De toute façon, peu importe s'il avance ou pas, il jette toujours 3D. Ouais. Lui, il avance toujours, quoi qu'il en soit, mais à 3 de distance, il envoie 3D. Ah, mais comme tu es sur la colline, c'est un dé en moins. Sur la colline, c'est un dé en moins. Ok, ma 3e. Donc j'ai 3 unités à déplacer. Et du coup... Je vais déplacer... Peut-être... Vous voyez la pression qui monte là pour Udo, là? Peut-être lui. J'ai pas encore dégommé une seule unité? Ce serait pas mal. Bah personne. Ouais, je sais, mais bon. Ok. Voilà. T'as déplacé 3 unités, mais la seule unité qui a quelqu'un en vue, c'est eux. C'est eux. Eux aussi, mais ils se sont déplacés 2, donc ils peuvent pas attaquer. Oui, tout à fait. Eux pourraient attaquer cette unité sur la... J'ai déplacé de 1 ou de 2? De 1. Sûr? Non, pas plus. Je crois que c'était de 1. Ok. Et de eux, c'était 2. Eux, ils voient eux et eux. Et eux voient aussi eux. Parce que même s'il y a ici une crête, elle est que sur la moitié de la case. Donc tu pourras attaquer cette unité. Mais avec un dé? Avec, donc, t'es à 2 de distance, ça ferait 2 dés. Moins 1, comme je suis dans un bâtiment, ça ferait 1 dé. Ici, à 2 de distance, 2 dés. 2 dés. 2 de distance, 2 dés. 2 de distance, 2 dés, moins 1, comme je suis dans des rochers, 1 dé. Bon, on va faire eux qui ont pour la médaille. Ah, je me tourne. Ok, tu te tournes par là. Allez, mes Snow Trooper. Ok, ils attaquent à 2 de distance. Donc 1 dé. Ça devrait être 2, mais moins 1, puisque je suis dans un bâtiment. C'est parti. Retraite. Oh, retraite, tu recules. Ah punaise, alors. Ça, c'est plutôt bon. Ah oui, ça, c'est pas bon du tout. Ah là là. Ah non, c'est pas bon du tout, ça. Tu quittes la base. Du moment où je ne tiens plus ce bâtiment, il est à l'adversaire. Ah ouais, il est à moi? Oui. Cool. Il faut que je sois dessus ou pas? D'après ce que j'ai lu dans le scénario, non. Du moment où malheureusement je ne suis plus dessus, il faut que je le tienne. Ok. À moi? Fin de tour. Ça m'énerve. Bah il faut que tu retournes dessus. Ben là c'est clair qu'il faut y aller là.
bien joué, continuez. Orders. Je crois pas qu'il parle comme ça. Bon, je vais jouer une carte leader. Je vais jouer une carte de Luc en formation. Oh, sympa. En formation, les gars. Activez 2 unités de votre choix. Ces unités peuvent se déplacer d'un axe d'une hexagone supplémentaire. Je vais activer cette unité qui va reprendre la position. Donc de gros bébés. Comme j'arrive dans un... donc je reprends la position, je reprends la médaille. Comme je reprends la position, comme j'arrive dans un bâtiment, je ne peux pas attaquer si je ne m'abuse déplacement. Une unité qui entre dans un bâtiment doit s'arrêter et ne peut plus se déplacer. Attaque. Une unité qui rentre dans un bâtiment ou des débris ne peut pas attaquer non plus. Cool. La deuxième unité que je vais activer, ça sera mes Snow Speeders. Ils peuvent se déplacer d'une case supplémentaire. Mes Snow Speeders peuvent se déplacer jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je viens. Ah oui, carrément. Je viens à la rescousse. Allez, je me déplace de 3. Oh, ça fait peur. Je viens tenir la position. Allez, les Snow Speeders, on tient la position. On tient la position. Avec les Snow Speeders, je vais attaquer l'unité qui se trouve... Laquelle? Ah, si j'attaque ceux qui sont dans la crête... T'as un dé à moins? Aïe, 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 je crois que c'est pas bien. Quand elles attaquent une unité qui se trouvant sur une crête, toutes les unités réduisent le nombre de dés de 1. Ça m'embête. Ça m'embête. Pareil, comme moi. Hein. Donc je pense que je vais plutôt attaquer ceux qui sont pas sur la crête. Là. Ok. À bout portant, les Snow Speeders lancent 4 dés. Ah oui, quand même. Je t'en donne un? Ouais. Ça fait mal. Mal. Allez, résistez, mes Snow. Lady Snow, Lady Snow, Lady Snow. Allez, les gars. Allez, en formation, c'est Luc qui l'a dit. Attends, il est cassé là-bas. Ah si. Moi, je dis que non. Ah si, on dit toujours quand c'est comme ça, pencher, c'est cassé, Willow. Punaise. On l'a toujours fait, hein. Bon, déjà, il y en a 2 en moins. Et tu jettes celui-là. Moi, je te l'aurais donné. Hein. Non, c'est pas vrai. Oui. Oui, il y en a 3 qui tombent. 3 qui tombent. Perdu. J'aurais bien aimé un 4e. Il faut savoir une chose, c'est que du moment où il y a ne serait-ce que un trooper dans une unité, ils sont toujours aussi forts, ils lancent toujours autant de dés. Sauf que ben voilà, maintenant ils seront plus faciles à buter, sauf que mes Snow Speeders vont prendre un revers de la médaille. Mais là, je suis content. Fin de tour, Oli. Tu es sûr que les Snow Speeders sont impactés par le relief, dit Gengis? Bah tu sais, ils sont un râle... Bah ouais, les Snow Speeders, ils volent bas, c'est vrai. Comme les libellules, tu vois. Moi, je crois que oui. Hein. Je crois que oui. Ils peuvent se déplacer sur les crevasses. Par contre, ouais, c'est bien indiqué que toutes les unités réduisent leur nombre de dés de 1. Sauf si elles se trouvent également sur une crête. Ouais. Donc, ouais. Exact. Donc, malheureusement, c'est pas cool. Fin de tour, Oli. Ok. Alors, je vais jouer recherche et destruction. Allez. Elle porte bien son nom, cette carte. Recherche et détruit, quoi. Activez 2 unités de votre choix. Ouais. Ces unités attaquent en combat rapproché. Si ces unités attaquent en combat rapproché, elles ignorent les protections des terrains. Mais non. C'est-à-dire que, voilà, on s'en fiche que tu sois... ou que tu sois... je m'en fiche de tout. Du coup... Merci, zombie. Qui dit, c'est exactement ça là pour les règles. Je suis content que vous soyez bien à l'affût, parce que même si les règles sont super simples, il y a des micro-règles qu'il faut respecter. Du coup, tu actives 2 unités de ton choix, et les unités, si elles sont en combat rapproché, eh ben, il n'y a pas de malus de... Il n'y a pas de malus. Il n'y a pas de malus de terrain. C'est ça. Rapproché, ça veut dire... corps à corps. Corps à corps? Ouais. Ok. J'ai compris. Corps à corps. Non, c'est années 80. Ça. Ouais, années 80. Non, après, c'est pas nanana, il faut dire la suite. Nanana, corps à corps.
Je me rappelle plus. On a joué sur les mêmes accords. On a quoi. joué sur les mêmes accords. Bon, arrête de me distraire. D'accord. T'actives 2 unités de ton choix. Je précise que activer une unité, c'est pas forcément se déplacer. C'est directement attaquer si on veut. D'accord. Bah ça, j'ai ces deux-là qui sont rapprochés. Oui? Mais si je me déplace avec une autre, elles seront pas rapprochées, Non. corps à corps. Non. Ok. Donc bah du coup, je vais me servir de ces deux-là. D'accord. Ah. Ma question, c'est que lui qui est tout seul, Oui, est-ce qu'il voit eux du coup? Non, parce qu'il y a les vaisseaux. exactement. À gauche de lui, il y a ses snows. Mhm. Et à droite, il y a les speeders. Donc, cette case-là, pour lui, Ouais, donc n'est ok. pas visible. Ok. Tu peux me redemander? Et je peux rendre ton dé. Parce que du coup, je peux attaquer à 3D. Donc, tu fais quoi? Bah, lui, il va attaquer les... Ok, t'es au corps à corps, tes troopers lancent 3D. C'est ça. Il faut que tu fasses explosion ou symbole de véhicule pour me buter Ok. des speeders. J'espère que ça va mal se passer pour toi. Parce que c'est... Explosion, véhicule. Ah, punaise. Tu m'en butes 2, c'est pas possible. Yes. Ah, ça vaudrait le coup que j'insiste sur le dernier. Vous en pensez quoi? Ah ouais, c'est clair. Bah oui. Du coup, mes Snow, ils se tournent vers le dernier. La carte dit pas plus un dé, dit Savalon. Non, la carte elle dit, si ces unités attaquent en combat rapproché, elles ignorent les protections de terrain. En Simplement. fait, c'était pour ignorer la protection de terrain ici, surtout. Ignorer la protection de terrain parce que je suis dans un bâtiment. Ouais, c'est ça. T'aurais pas moins un dé, tu Ouais. lancerais 3 dés quand même. Ouais, Et pas 2. c'était intéressant. Mais c'est vrai qu'il reste plus qu'un Snow Speeder. J'hésite entre le Snow Speeder et la base. Eh ben ouais, je Vous me comprends. conseillez quoi? Dites-moi tout. Ah, moi, personnellement, j'aurais tapé le... Non, mais toi, tu me manipules. Non. N'oublie pas, Willow. Si je le fais, c'est comment dire. Gengis, t'as voté Willow, je crois. Ah. Donc je t'écoute pas non plus. Ah ouais, Il a voté un, c'est ça? Il taperait le vaisseau. Ah, ok, ok. Moi aussi, j'aurais tapé le vaisseau parce qu'une unité de vaisseau... Au prochain tour, j'attaque avec mon vaisseau, j'attaque à 4 dés quand même. Ouais, je sais. La base, ils sont 4... Ouais, mais la base, le problème, c'est qu'à chaque fois, ça m'enlève des dés. Bon, Jedice, il dit la base. Ouais, il dit la base. Zombies, disent 4 dés. Je sais, tout ça, ça me fait poser des questions dans la vie. Du coup, t'attaques à 3D parce que tu n'as pas le problème Allez. de camouflage du terrain dans lequel je suis. Donc 3D, c'est quand même pas mal. J'ai 3 unités, potentiellement, tu peux me les buter, mais bon. Allez, on fait la base. La base. On fait la base, parce qu'après, elle est difficile à atteindre. Explosion, et 2 qui partent. Possible explosion. J'ai deux troopers qui décèdent. C'est pas mal. C'est pas possible C'est pas ça. C'est pas mal. Bon, même si je veux prendre le revers de la médaille, comme on dit. Écoute, c'est pas mal. C'est une fin de tour pour Oli Darvador. C'était chaud patate. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'attaque avec ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me barre? Est-ce que je fuis? Allez, Willow. Et en plus, j'ai pas des bonnes cartes. Très intéressantes. Manipulator. Je pense que je vais faire reconnaissance. Activer une unité au centre. Mhm. Au moment de piocher une nouvelle carte de commandement, j'en pioche 2 et j'en garde une. Ok, je connais. Bon, j'active qui maintenant? J'active eux sur lui ou mon speeder qui va certainement décéder. Allez, j'attaque avec mon speeder cette dernière unité, histoire d'essayer de te la finir. Non. Bah, tu prends un dé à moi. Parce qu'il t'en faut 4. Je vais même me déplacer avec mon speeder, je pense, 1, 2, ici. Ouais, carrément.
pour être plus loin de après. Donc j'attaque au corps à corps, j'ai 4 dés. Salut 67 taurins. Ah, c'est la bataille. J'attaque avec cette unité, Speeder, sur le dernier trooper qui est là à 4 dés. Si je bute pas le dernier trooper... T'as des problèmes de vision. C'est que j'ai envoyé un pilote... Oh, ça a failli pas passer. Il y en a un, c'est bon, tu fais pas relancer le... Bon, il y en a un, ouais. Ok, j'ai ma première médaille. Enfin, deuxième, puisque je tiens pour le moment ici. Je mets donc le trooper décédé ici sur l'emplacement médaille. Ça me fait officiellement une médaille, 2 pour le moment, comme je tiens la deuxième sur le terrain. C'est ça. Bien joué, Willow. Je repioche. Tu peux piocher 2, je crois, non? Avec ta carte. Merci. Et choisir une, t'avais dit. J'avais oublié ce détail. Et t'en choisis une. Je garde ça. Et l'autre, je la défausse. C'est ça que c'était dit? Oui. Ok, c'est fait. Ouais. Ils sont classe. Ils sont très très classe. Allez, je vais jouer celle-là. Tenaille. Aïe aïe Je vais aïe. voir l'illustration à chaque fois. Tenaille. Oh là non, t'actives 2 à gauche, 2 à droite? Oui. Mais 2 non. à gauche. Bah, j'ai ceux-là à gauche et ceux-là à droite. Oh. Je suis obligée de bouger. J'ai une question. Si Oui. lui se déplace ici, Oui. ici, pardon. Oui. Et si, s'il fait retraite, il est là, hein. Il n'y a pas de retraite sur les AT-AT. Ah, ok, parce que j'avais peur qu'il serait dans le vide. Tu les fais pas reculer les AT-AT. Allez, 2. Jamais, jamais. Hop, un ici. Ouais. Un ici. Ok. Est-ce qu'ils sont à distance là pour tirer? Oui. Ok. 1, 2, 3. Ils voient eux. Ils voient lui, mais ils voient pas lui. Ils voient lui? 1, 2, 3. Ah oui. Et eux, eh ben, ils vont continuer à avancer, hein, parce que... On va pas y arriver, hein, Ouais. hein. Parce qu'ils se plantent pas, Willow. Ils restent bien planqués. C'est moi qui vais à l'attaque, hein. Ok. Alors, en les mettant ici, attention, tu te bouches la vue pour eux là-bas. Ah, mais il y a une crête entre nous deux, donc... Non, c'est bon? Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, tu as activé lui. Oui. Lui et lui. C'est ça. Tu peux les activer tous les trois si tu veux pour attaquer. Pour un tir. Donc là, mon AT-AT, oui. Il est à 2 cases. On s'en fiche, c'est toujours 3. C'est toujours 3. Et comme ils sont sur des rochers, c'est -1. Non, les véhicules dans les rochers jettent moins 2 dés. Moins 2 dés. Moins 2 dés. C'est de la triche. Les véhicules, ils tirent pas très bien dans les rochers. Je suis désolé. Moi, j'ai jamais de dés. Bon, donc AT-AT, attaque-eux. Donc un seul dé. Oh, raté. Ils ont rien vu du tout. AT-AT, big le quoi. Mes Snowtroopers attaquent le vaisseau. Ah non, ça pue. Alors par contre, j'ai que droit qu'à un dé aussi. Je suis à 3 de distance, t'as droit à un seul dé. Il faut une explosion ou un dé de mécanique. Allez, s'il te plaît. Non. 2 chances sur 6. 2 chances sur 6. C'est pas beaucoup, hein. Ben, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est pas possible, j'ai pas de chance. T'as pas fait voir les jets de dés? Ah, pardon. Désolé. Ils voyaient pas. Croix rouge. Bon. La troisième unité que tu avais activée, c'était eux. Donc eux, ils voient qui là? Eux, ils ne voient pas eux, puisqu'il y a une crête entre eux. Ils voient eux en face, là. Et ils voient lui qui tient la position. Ah, celui qui tient la position, j'ai qu'un dé. On est à 2 de distance. Donc, ça serait 2. À 2 de distance, ça serait 2. Moins un dé, puisque je suis dans un bâtiment, ça serait 1. Allez, c'est parti. Les Snow attaquent celui qui est sur la base. Ouais. Retraite. Ah non, non. Retraite. La médaille redevient impériale. Eh ben non, c'était une bataille un peu nouveuse là. Hein. Je repioche une carte. C'est une fin de tour, c'est à toi Willow. Yes. C'était pas facile. Hein. C'est dur. Hein.
La taille est dure et longue. Ordre du QG, activer 3 unités au choix. Activer 3 unités au choix. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Allez, attaquons l'exercice. J'active cette unité. L'Empire. Cette unité doit s'arrêter puisque je rentre dans un bâtiment. Mince, j'ai tout détruit. C'est pas moi. Mais comme du je coup, reprends, ça revient à Willow. je reprends la position, ça me fait ma médaille. Pas cool. Deuxième unité que je vais activer, je l'ai fait avancer sur la crête. Je pourrais attaquer après. Un, deux, trois. Je pourrais aller tenter la TAT. Je pourrais tenter la TAT. Troisième unité que j'active, ça sera lui qui va avancer ici. Non, c'est la troisième ça. J'ai fait 1, 2. Non, la troisième, ça sera le Snow Speeder. Le Snow Qui va faire 1, 2, 3 et qui va venir s'interposer devant la TAT. Il va lui faire front. Ouais. C'est pas mal. En cas de retraite, tu meurs. Je sais, Gengis. Mais je veux tenter la TAT. Je veux tenter. C'est parti. Donc, première unité que j'avais activée, c'était ici. Je ne peux pas attaquer puisque je suis rentré dans un bâtiment. Deuxième que j'ai activée, c'était celle-ci. Je peux attaquer. Même si t'es rentré dans une colline. Oui. Ok. Je dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça. Donc, je suis à bout portant. Donc 3D. Donc 3D. Mauvais. Ça c'est pas cool. Cette unité attaque donc des Ah oui, quand même. 2 morts. C'est bien. 2. Je vais dire, il va gagner en live, j'y crois pas. Alors qu'il a jamais gagné. Ça va m'énerver. Je vais casser le jeu. 1, 2, 3. Ce Snow Speeder qui fait face à la TAT. N'abandonne pas Oli. C'est comment dire, moment de vérité. Parce que comme disait Gengis, ah non, si j'ai une retraite, je meurs pas, Gengis, parce que je peux aussi me retirer ici. Là ou là. Ah non. Si. Je dois aller vers mon camp. Je peux me déplacer là ou là en cas de retraite. C'est sûr? Ouais, c'est sûr. Donc, tu veux 4D? Donc l'honneur est sauf Gengis. Je suis à bout portant avec mes Snow Speeder 4D. Allez, Willow. Symbole de véhicule, donc, ou d'explosion. C'est ça. J'ai une explosion et un symbole de véhicule. Donc tu prends 2D pour confirmer. Pour confirmer, donc... Comme merci. tout à l'heure, il avait dit Gengis. Exactement, merci les gars de m'avoir fait penser à ça. J'ai un jet de confirmation avec 2D seulement, je dois avoir une explosion pour avoir la TAT. Je regarde pas. Allez Willow, c'est ta soirée. À toi. C'est ta soirée. Pas d'avant! Bon! Pardon. Là, t'as pété le micro. Un AT-AT à terre! Un AT-AT à terre! Leader one. Un AT-AT à terre. Et là, Trop triste. Trop facile, hein. Trop facile. Ah ouais, t'as 4D. C'est pas juste. Deuxième médaille, c'est ce beau AT-AT que non, je ça mets. fait 3 avec... ouais. Ça fait 3, pardon. Purée, je suis mal. M'en manque plus qu'une. Je suis très mal. Aïe, Oli. Ça, c'est le tournant de la game. Ou pas. On verra. Ça commence à sentir brûlé dit Goldust. Attends. Ça sent pas bon. À ce côté. Eh ouais, parce que si je tiens la position... le plus dangereux pour toi, c'est que je tienne cette position avec cette médaille de plus, là, tu vois? Je vois. Voilà, parce que c'est ça le plus dangereux. Parce que potentiellement, une médaille de plus et je gagne. Mais je comprends que... Attends, je vais faire voir mes cartes, 30 secondes. Ouais, je vais faire mes yeux.
peux voir. Voilà. C'est bon, tu peux rouvrir les yeux. Ouais. Oh là là. Pour ceux qui connaissent le jeu. Alors, tu vois, autant j'aime pas ce jeu à cause de l'aléatoire des dés, autant c'est trop bizarre. Hein. Autant quand l'aléatoire, il est dans ton sens, Ça te procure une adrénaline c'est sympa. c'est assez jubilatoire. Mais quand tu l'as dans l'autre sens, tu jettes 4 dés par exemple et que tu fais pas une touche, là t'as droit de péter les plombs quand même. Donc, je vais activer le côté gauche. Ouais. Une troupe. Et à la place de piocher une carte, j'en piocherai 2. Oui. Un peu la reconnaissance, ce que tu as joué tout à l'heure. Tout à fait. Donc, tu as une seule troupe qui se trouve à la fois au milieu et à gauche, c'est tes deux troopers là. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est en ligne de mire. En ligne de mire, ils ont eux à 2 cases, cachés dans un bâtiment moins 1 dé, et eux à une case, sur une crête moins 1 dé aussi. Tu as le droit aussi de t'avancer Ouais, ici. c'est ce que je vais faire. Pour être à bout portant des deux et choisir ta cible. Ah, forcément, tu mets le paquet sur la base. Voilà. Normal parce donc que j'aurai 2 dés. Tu auras donc 3D moins 1, exact 2. Allez, c'est parti, Oli. 1. Attends. Oui. Oli attaque ses troupes où il ne reste qu'une troupe. Oli attaque ses troupes où il ne reste qu'une troupe. Je comprends pas, zombie. Oli attaque là, au centre. il y a marqué 1, j'ai déplacé 1 sur le côté gauche. Ouais, parce qu'en fait, elle a déplacé sa troupe qui était à la fois entre les deux, à la fois à gauche, à la fois au centre. Donc elle s'est mis là, tous sur la base, quoi. Enfin, sur le bâtiment que je protège. Donc malheureusement, il y en a qu'un qui part. Ah, t'as fait une explosion? Ok, je tiens toujours la position. Je pioche 2 et j'en garde une. Elle a une bonne carte pour la... Donc oui, vous avez vu un zombie Zavalona. Elle a pu le faire au lit parce que sa troupe, elle était là. Elle était à cheval entre la gauche et le centre. Hein. Je tiens toujours la position et ça c'est très bon signe. Tu sais pourquoi? Après les défaussés, dans les défausses? Oui, défausses. Attends. Le but du jeu, Oli, c'est de raser toute la troupe, lol, dit Goldust. Ouais, il t'en manquait qu'un. Effectivement, tu m'aurais buté le deuxième. Ah ouais, c'était cool. Sauf que là, en gardant ma position, j'ai la possibilité, là... Avec un soldat. De terminer. Mais franchement, terminer qui? Ah voilà. Là, il n'en reste que 2. Il faudrait que je puisse les activer. Je peux les activer. Donc, ma meilleure chance, elle est là. Let's go. C'est maintenant ou jamais, Willow. Ouais, je sais. C'est maintenant. Parce que après, je sais très bien que l'Empire va grappiller. Va grappiller. Il faut que tu privilégies les cases où il ne reste plus qu'un soldat. Oui. Il parle pour moi, ouais. Ouais, il parle pour toi. Bah, c'est, là, en l'occurrence. En l'occurrence, c'est lui qu'il restait 2 et lui. Et lui, tu le vois en plus. Donc, mais j'avais pas de carte, si t'as vu, qui va au centre. Ouais. Et c'est peut-être grâce à ça que je vais m'en sortir. Attends. Du coup. Ne crie pas victoire. Là, il y en a 4. C'est quand même dur à buter, quand même avec un snow speeder. Là, il y en a que 2. Moi, je pense que je vais y aller là. Tenter si t'as la carte qui va au centre? J'ai une carte qui va au centre. Eh ben, vas-y. J'ai même mieux que ça, je crois. Ouais, non, j'ai ça. J'ai une carte de reconnaissance qui active le côté droit. Et je pioche 2 cartes à la fin du tour et j'en prends qu'une. Côté droit, moi, il me reste cette troupe qui va tenter de décimer cette dernière escouade de Snowstorm. En plus, j'ai gagné aucune étoile. C'est la première fois que ça m'arrive. Et les trucs de fou. Et les 3 premières parties, tu les as toutes? Tout gagné. On est d'accord. Ah bah c'est le direct. Comme quoi, en live... Le direct et la migraine. J'ai la totale. J'ai la providence. Du coup, je vais faire que du YouTube maintenant. Je vais enregistrer que du YouTube. Allez, j'active cette unité. Je ne me déplace pas, j'attaque de suite. Je suis sur une crête, ça change rien. J'attaque cette unité. À bout portant, petit joueur. Ce qui fait 3D. 3D et 2 troopers à buter. Tranquille. Allez, résistez, mes petits troopers.
exister. Qu'est-ce qu'on peut dire Pour Léa. Pour Léa. Pour Léa. Pour Léa. Oui, pour les rebelles. Ouais. Oh punaise, il y en a qu'un qui meurt et t'as une retraite. C'est pas d'aide. Et une retraite. Une retraite. Donc là. Ouais. Attention, lui, il va boucher la vue à eux après. Hein. Qui ça? Lui, il bouche la vue à ton AT-AT pour attaquer eux potentiellement. Voilà. Donc, et là, lui, il va boucher la vue envers lui. Au choix. Moi, tu me saoules. Soit tu te mets là, et avec ton AT-AT, tu peux pas attaquer eux. Soit tu te mets là, et avec ton AT-AT, tu ne peux pas attaquer lui. Oui, Voilà. il me faut le laser. Il me faut le petit laser. J'ai D'accord. du mal à regarder la vision. Donc tu fais quoi? Je vais regarder l'écran, c'est mieux. Ouais. Comme ça. Comme ça. Bah, je pense que moi, je vais attaquer là. Ouais, donc il faut... Donc, vaut mieux que il faut le j'aille mettre là. Ok. Bon, Ok. je pioche 2 cartes, pardon, avant que ça soit à toi. Et c'est à moi. On va jouer une carte détermination. Je suis déterminée à ne pas perdre. Ouais, je comprends. Une carte. Oh, c'est une carte Vador. Une carte Vador. Oh, est-ce que Kuda il est encore là ou est-ce qu'il est allé au dodo? Est-ce que Kuda il est encore là? Activez une unité de votre choix. Mais pourquoi tu me dis que je suis manipulateur? Et puis activez à nouveau cette même unité. Parce qu'il me dit quoi jouer. Faut pas que tu me dises. Je dis rien du tout. Je te donne les possibilités, c'est toi qui choisis. Mais non, tu dis rien. Bon, tu as dit quoi? Activez une unité de votre choix, puis activez à nouveau cette même unité. C'est ça. Oh, c'est fort. Donc fort. cette unité attaque cette unité. Donc une première fois, tu m'attaques avec 2D puisqu'il était sur un... 3D moins 1 parce que je suis dans un... Mini. Je suis dans un bâtiment. Donc 2. Eh, il faut que tu mettes l'écran là. Merci. C'est parti, mais Snow. 1. Ah, je suis mort. Première médaille pour Oli. Première médaille Donc pour... ils ont le droit de réattaquer. Donc, ils ont le droit de se réactiver. Donc la médaille passe du côté de l'Empire du moment où je ne tiens plus la position. Et du coup, ils ont le droit de se réactiver. Ils ont le droit de se déplacer sur la tuile. Oui. Mais par contre, ils peuvent pas attaquer. Si tu les fais se déplacer, ils ne pourront pas attaquer puisqu'ils rentrent dans un bâtiment. Par contre, tu tiendras la position. Ok. Bah, ils vont attaquer lui qui est tout seul plutôt. Tu le vois, oui, parce qu'il y a une obstruction juste sur le côté gauche, donc tu le vois. Je suis à 2. Tu es à 2. Donc 2D. 2D. Allez, Oli. Sérieux, Yes. punaise. Ça change la donne. Tu l'avais 3. dit, tu l'avais dit, Savalon, c'était maintenant ou jamais. Hein, tu l'avais dit. Elle prend 2 médailles en un tour. Et en plus, elle m'a pris le bâtiment. Donc là, ça va mieux. Merci, Dark Vador. C'est une fin de tour. Changement de situation. Oh, punaise. Donc la différence... Ah J'arrive pas à faire des genres de trucs. Une médaille objectif de ce type est gagnée et conservée tant qu'une unité n'est pas dessus. du camp désigné occupe l'hexagone où se trouve l'objectif. Si l'unité quitte l'hexagone en se déplaçant, en se repliant ou en étant éliminée, la médaille est immédiatement perdue et doit être replacée sur son ex d'origine. Ok. Chaud, ça va être chaud. Et voilà la chute des rebelles. Non, je dis non. Non, jamais. Là, on savait que j'avais un momentum. Je savais que j'avais un momentum, je le savais. Là, ça va être difficile. Là, c'est soit lui, soit moi. On va choisir un des deux. Ilou, elle a choisi maman. Elle a marqué maman. Pas sympa. Merci, Batilou. Reconnaissance en force, s'il vous plaît, les amis. Activation d'une unité dans chaque portion du terrain. Une à gauche, sympa. une au centre, une à droite. Oh là là, c'est quoi cette chance? Mon unité de droite va s'activer ici, va faire 2 déplacements, va faire 1, 2. Au deuxième déplacement, ça fait que je ne peux pas attaquer, mais de toute manière, en rentrant dans un bâtiment Tu peux pas ou dans des rochers, je n'aurais pas pu attaquer. Mais ça me redonne une 3e médaille immédiatement, puisque je tiens la position. Pas bon.
Ça, c'était l'unité que j'ai activée du flanc droit. Du flanc gauche, du flanc centre, pardon, je vais activer. Je vais activer cette unité qui va venir ici. Ok. Et sur le flanc gauche, je vais activer mon speeder qui va passer derrière le Serac, qui va faire 1, 2, 3, qui va passer derrière tes troopers. Par derrière. Par surprise. Ok. Première unité que j'avais activée, c'était celle-ci. Elle ne peut pas attaquer, elle est rentrée dans un bâtiment. Deuxième unité que j'avais activée, c'était elle. Elle peut attaquer tes troopers qui sont ici. Ils sont à 2 de distance, mais sur une crête. Donc 2 de distance, ça ferait 2 dés. Moins 1 parce que vous êtes sur une crête, ça me fait un seul dé. C'est ça. Il se passe rien. Il se passe rien. Tant mieux. Bon, Troisième, après là, t'as 4 dés. troisième unité que j'ai activée, mon speeder, qui va prendre 4 dés. 4 dés, pas possible. Allez. Pas de chance au dé, Willow. Allez. T'as de la chance en amour, tu devrais pas avoir de chance au dé. Et tu sais qui c'est qu'il y a dans le vaisseau? Et qui? Luc. Luc? Mince. Est-ce qu'il tire bien? Pas trop. Il est plutôt fort au sabre laser. Oh non! 3. 3 qui décèdent! 3 sur 4! 3 sur 4 à 1 trooper de la victoire, Willow! Pas vrai. C'est quoi cette game? À toi. Alors, t'as de la chance que j'ai pas des bonnes cartes. Hein. Reconnaissance. Je peux jouer que sur le flanc Droit. droit, pardon. Ouais. Ton petit trooper qui te reste là. Mon petit trooper qui va attaquer ton vaisseau. Qui va tenter d'avoir le tir qui va bien sur le vaisseau. Du coup, il a 3D. Eh ben ouais, il a 3D. Il faut que je fasse... Explosion ou symbole de véhicule. Allez, explosion, symbole de véhicule. Oli, c'est ta dernière chance. Ouais, je sais, là, c'est... Juste une dernière chance. C'est parti. Oh, 2 symboles de mécanique. Mon speeder est dead. On est à 3-3. On est à 3-3. T'as bien joué, petit gars. Punaise, mais c'est quoi ce tireur? D'où il sort? Eh ben, tu sais quoi, c'était... D'où il sort? C'était Snow. D'ailleurs, ce trooper, il y a Olaf. Il se dégage. Et grâce à ça, je peux piocher, je crois, 2 cartes. Oui, c'est reconnaissance, ouais. Reconnaissance. Ça m'arrange parce que... Ah! 3-3. 3-3, mais j'espère que ça va bien se passer. À moi? Ouais. Je vais jouer. Bah là, c'est qui tout double? Oh, j'ai pas jeté ma carte. J'ai peur. Je vais jouer raid. Ouais, j'active 2 unités au centre. Ah. Eux gardent la position, mais eux viennent en renfort avec un déplacement ici. Ok. Maintenant, ma question, c'est est-ce que je tente, avec mes 2 unités là, de buter les 4 troopers, ou tout simplement de buter celui-là qui, seul, il est à 2 de distance, ça me fait 2 dés. 2 dés pour buter un gars. Alors que là, je vais avoir 2 et 2, et je vais avoir 4 dés pour en buter 4. Attends, je vais essayer de manipuler Willow. Je pense que je vais activer cette unité qui tient le bâtiment là, et qui va tenter de détruire ce Snow qui a 2 de distance. 2 de distance, ça fait 2 dés. Allez. Une explosion ou un fantassin, enfin, ou un... Et c'est gagné, voilà. Ouais. Ça va, c'est pas trop dur, il est tout seul. Il nous bascule aussi du côté obscur. S'il n'en restait qu'un. Explosion, j'ai gagné. Une explosion.
Mon petit Snow. 4e médaille. Et victoire in extremis. C'est pas possible. Dans Ce soir- le vrai scénario, c'est l'Empire qui gagne. Oui. Mais ce soir, c'est les rebelles qui étaient les plus forts. Oui. Ma première victoire à la bataille de Hoth. Première. Ça fait pareil mercredi dernier, je vous signale. Je suis désespérée. En plus, je venais juste de tirer ma super carte, je l'avoue. Oh, pouvoir de la force, il venait de tirer, mais non, j'étais mal. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Activez 2 unités de votre choix, les symboles de retraite sur les dés sont considérés comme des explosions. Ça aurait été pas mal. Mais ça aurait été dévastateur. Dommage. C'est toi sur moi, hein. Il y avait ça se jouait un tour, mais en tout cas, bonne bataille. Bien Alors, joué, Willow. Donc, je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que t'as gagné ta première partie. Ouais, donc je suis content parce que j'aime mieux le jeu que je ne l'ai aimé au départ. Parce que, je vous le dis franchement, au départ, je ne l'aimais pas. Parce que au départ, c'était, comme je t'ai dit, ça allait crescendo, c'était très simple. C'était très rapide, en 10 minutes on avait joué. Trop de tutoriels, ouais. Oui, c'était un petit tuto en fait. Les missions prennent de l'ampleur au fur et à mesure. Ouais. Au fur et à mesure, c'est compliqué. Et là, c'est tactique, c'est... Et même sympa. s'il y a l'aléatoire des dés que j'apprécie quand même moyennement dans le jeu, moyennement, mais c'est ce qui en fait que c'est le jeu que c'est un jeu familial aussi. Il faut qu'il y ait du chaos. Ah oui. Il y en a, forcément. Et ça fait partie aussi du trip, hein. Quand t'es sur le champ de bataille, il y a le froid, il y a les tirs qui partent dans tous les sens. Et oui. Tu peux passer à travers tout plein de lasers, de blasters. Voilà. Et puis, Ou t'en prendre un. t'en prends un, et puis t'es mort. C'est quoi un t-shirt serré? Et hop, le stress de la bagarre monte d'un cran. Comme quoi, non, c'est quoi? Comme quoi un t-shirt serré, et hop, le stress de la bagarre monte d'un cran, ni Dieu ne dise. Ouais, c'est clair que non, j'ai été un peu trop quiché dans ce t-shirt. Mais ça se voit pas, ça se voit pas. Ouais, d'accord. Ça se voit pas, on te croit que t'es un peu balèze. Et on dit merci à Deston, surtout qui vient d'offrir l'abonnement, son 6e abonnement ce soir à notre Ensmile national. Donc merci pour Ensmile. Merci beaucoup. Merci Kudai d'avoir suivi cette partie et merci aussi à Lilou d'avoir été là. En tout cas, comme je viens de le dire, plus ça va et plus je l'aime ce bataille de Hoth. Mais c'était pas gagné. Alors que toi, dès le début, t'as plutôt apprécié. Moi, j'ai apprécié tout de suite. Moi, j'aime bien les jeux où tu te déplaces en case, que tu vas... Voilà, je sais pas comment ça s'appelle ce genre de jeu de guerre, là. C'est du wargame. Bah ouais. Voilà, j'aime le wargame, il faut le savoir. Je ne savais pas. Mais j'aime bien. Et donc, c'est pas mon type de jeu de prédilection. C'est pas vers ça que je vais habituellement. C'est pas le genre de jeu qui m'éclate en termes de plaisir ludique. Je préfère le pose d'ouvrier, je préfère d'autres styles, le pose de tuiles aussi. Mais comme je disais en début de vidéo, c'est un créneau. Enfin, c'est un style de jeu qu'on n'avait pas dans notre ludothèque. Et nous, en tant que joueur maintenant, souvent, on se dit souvent, on aime bien avoir un jeu de chaque, etc. Ouais, c'est bien d'avoir tout. Jodai s'est dit souvent, si je prends un nouveau jeu, c'est souvent maintenant un jeu dans la thématique que je n'ai pas ou dans un style que je n'ai pas. C'est un petit peu notre cas aussi maintenant. Et c'est pour ça que je suis quand même content de venir, de voir arriver dans notre ludothèque ce bataille de Hoth, même si j'y serais pas allé, j'allais dire, naturellement. Voilà. D'accord. Du coup, il reste dans la ludothèque? Oui. Il reste dans la ludothèque. Moi, j'ai bien aimé. En plus, on est bien dans l'immersion de Star Wars. On se prend une petite partie mercredi prochain, les amis. Avec grand plaisir. Plaisir. C'est super. Du coup, empochez vos gains. C'est des Willow qui devaient le dire. Mais 50-50. Pourquoi tu le dis à ma place? 50-50. Ouais. Mais je crois qu'Ensmile l'a déjà fait. Ok. Empochez vos gains. Je suis assez content de cette partie parce qu'elle a été quand même assez mouvementée. Potentiellement, on avait la gagne j'avais la gagne 2 fois de suite potentiellement. Tes revenus, etc. J'ai fait tomber un AT-AT. Il y a eu des rebondissements et puis il y a eu de l'ascenseur émotionnel. Donc oui. je suis assez content que ça n'a pas été tout droit dans un sens. Voilà. Ok, on dit au revoir à YouTube peut-être. Yes. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est la petite piqûre de rappel de fin de vidéo. On s'abonne à la chaîne Willow Oli. Merci. C'est un soutien. Allez voir la vidéo aussi YouTube, mettez un like et un commentaire. Ouais.
Et ceux qui regardent cette vidéo en ce moment, ils sont sur YouTube. Oui, mais ceux qui sont sur Twitch en ce Maintenant, moment, oui. n'hésitez pas à aller revoir la vidéo, mais juste pour aller revoir, comme ça, pour le fun. C'est ça. Un pouce, un petit commentaire pour Willoly. Merci aussi à tous vos soutiens sur Tipeee. Cette année, plus que jamais, les petits soutiens sur Tipeee, pour nous, ils sont vitaux. Merci, merci, merci. Et si vous voulez vous offrir la bataille de Hoth, allez dans votre boutique. Mais si vous n'allez pas dans une boutique et vous voulez vous l'acheter sur le net, merci de passer par notre lien d'affiliation sur Verlidum dans la description de cette vidéo. Voilà. C'est aussi un soutien. J'ai tout dit. Et bien maintenant, qu'est-ce que t'en penses, Willow? C'est dommage qu'on n'a pas nos sabres laser parce que Willow a jeté les chargeurs. J'ai jeté le chargeur. Donc j'ai fait cet été le tri dans mes câbles. Vous allez tout savoir. J'ai jeté par inadvertance le chargeur des sabres laser. Donc j'ai demandé à Kudai d'ailleurs. Tu penses au chargeur, s'il te plaît? Et donc, on a nos sabres laser à la maison, toujours, mais sans chargeur. Voilà. Dégoûté. Donc c'est un peu embêtant, je ne peux pas me servir de mon sabre laser. Je sais pas si vous avez vu le petit short que j'ai fait de Mei Mei qui a fait une super jolie danse avec la bataille de Hoth. Ouais. C'est très joli. Et puis elle avait son sabre laser. Qui n'était pas éclairé parce qu'il n'est pas chargé. Ouais. Mais c'était joli en blanc. Désolé. Ouais. Merci d'avoir suivi cette partie. En tout cas, ce bataille de Hoth, si vous intéresse, je vous conseille de pas trop tarder parce que je pense que ça va être, encore une fois, je le pense, un sacré gros carton à Noël. Un très beau cadeau à faire pour les fans de Star Wars. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la licence, il y a l'accessibilité, il y a le matériel, il y a tout ce qu'il faut pour un beau cadeau pour quelqu'un qui aime Star Wars. C'est clair. En attendant, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de jouer parce que jouer... C'est partagé, c'est ça? C'est partagé? Oui, on compte sur vous.